En 2010, un aéroport flambant neuf ouvre ses portes à Erbil, au Kurdistan irakien. Là. Aujourd'hui, cet aéroport ressemble plutôt à ça. Depuis maintenant 5 mois, toutes les liaisons aériennes commerciales ou au départ des aéroports internationaux d'Erbil et de Soleimaniye ont été suspendues par les autorités irakiennes. International flights supposed to be will be banned from flying over Kurdistan region. Une pression qui vise à empêcher le Kurdistan irakien de devenir indépendant. Et oui, car le Kurdistan, qui signifie le pays des Kurdes, n'est en réalité pas un pays. C'est le territoire informel sur lequel vivent entre 30 à 40 millions de Kurdes. Un peuple, avec sa propre langue, sa propre culture, mais toujours sans pays. Pour comprendre pourquoi, il faut remonter jusqu'au XIIe siècle. C'est un sultan seldjoukide qui crée une province appelée Kurdistan. Répartie entre la Turquie, l'Iran, l'Irak et la Syrie, le Kurdistan apparaît pour la première fois sur des cartes en 1919, lors de la Première Guerre mondiale. Suite à la chute de l'Empire ottoman, le traité de Sèvres en 1920 prévoit un territoire autonome kurde. 3 ans plus tard, le traité de Lausanne brise ses espoirs. Depuis, les Kurdes sont traités comme une minorité par les 4 pays. Face à la répression, Abdullah Öcalan crée en 1919 le Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK. Il revendique un État indépendant. Après la guerre du Golfe dans les années 90, les Kurdes obtiennent une zone autonome au nord de l'Irak. À partir de 2015, les Kurdes irakiens s'engagent dans la lutte contre l'État islamique, dans l'espoir d'obtenir son indépendance. Le 25 septembre 2017, le président du Kurdistan irakien, Massoud Barzani, organise un référendum pour l'indépendance. Le oui l'emporte à plus de 92%. Mais cette situation déplaît fortement à l'Irak, principalement pour des raisons économiques. En effet, le Kurdistan irakien repose sur une importante quantité d'hydrocarbures, notamment dans la région de Kirkouk. Au lendemain du référendum, l'Irak impose un blocus aérien et l'armée chiite se déploie jusqu'à Kirkouk. La ville vit désormais sous l'autorité de l'Irak.